Appelé auparavant pré-écriture, l'émergence à l'écrit réunit plusieurs compétences dont l'apprentissage de la ligne graphique. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi et comment intégrer celle-ci auprès de tes minis afin que cet enseignement soit ludique. Bonjour, mon nom est Anne-Marie et je suis pédagogue et conceptrice d'Académie Sensorielle. J'accompagne les intervenantes à la petite enfance afin de simplifier leur planification tout en bonifiant la qualité des activités proposées aux enfants. Tout cela afin d'offrir des fondations solides à nos minis pour qu'ils puissent vivre une transition scolaire tout en douceur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que tu saches que le principal bénéfice de travailler la ligne graphique avec tes minis, c'est qu'elle leur permet d'acquérir un geste mieux adapté et plus efficace. En effet, il faut savoir que le dessin, le graphisme et l'écriture sont trois activités complémentaires avec des finalités différentes. Ils ont cependant tous les trois un point commun qui est le développement de l'habileté graphomotrice. Celle-ci permettant l'amélioration de la tenue du crayon et de la mobilisation du poignet et des doigts. Aussi, le graphisme sert à éduquer le regard, à éduquer la main. Il aide les enfants à construire des habiletés perceptives et motrices et ainsi développer des compétences qui seront utiles à la maîtrise du geste de l'écriture. Mais ce n'est pas tout. Le graphisme permet aussi la maîtrise de l'espace. En effet, grâce au graphisme, la motricité fine et la coordination main-œil sont sollicitées, ce qui permettra à l'enfant d'organiser les éléments qu'il dessine dans l'espace de sa feuille. Toutefois, une chose importante est à préciser. Il est important que tu comprennes que le graphisme n'est pas une activité préparatoire à l'écriture au sens précis, car il n'y a pas de continuité directe avec l'écriture. Cependant, si tu travailles le graphisme avec tes enfants, le transfert vers l'écriture sera beaucoup plus facilité. Voyons maintenant comment travailler le graphisme avec les enfants. Ça pourra être en lui faisant découvrir des lignes et des motifs. En décrivant ces lignes et ces motifs, ça pourrait à ce moment-là être une analyse de groupe. Ça pourrait être aussi en recherchant des motifs dans son environnement. L'enfant apprend à ce moment-là à les reconnaître. Une façon aussi que j'aime beaucoup, c'est d'explorer avec eux des reproductions d'œuvres artistiques qui réutilisent les mêmes formes et les mêmes motifs. Si on veut bouger un peu plus, ça pourrait être à ce moment-là de marcher sur la ligne, tourner autour d'un cerceau ou dessiner en grand format. Cela pourrait être au travers de la manipulation en utilisant des matériaux divers comme des cordes ou de la pâte à modeler, mais ça pourrait être aussi simple qu'être en production spontanée. Ce qui est important, c'est qu'il faut que l'activité de graphisme reste ludique et qu'on varie les médiums et les supports utilisés. Maintenant que nous avons vu comment aborder le graphisme avec les enfants, voyons maintenant quelles lignes ou motifs présenter à ceux-ci, mais surtout leur ordre de présentation. Le premier, le point, suivi de la ligne verticale, la ligne horizontale, l'oblique, la brisée, l'ondulé, le rond, la spirale, le pont, la vague et la boucle. Je vais utiliser le même ordre de présentation pour les lettres, mais en me basant à ce moment-là sur la lettre majuscule. En résumé, on a vu que pour travailler le graphisme, il faut utiliser tous les sens de l'enfant. Même si a priori le papier semble parfait, le jeu et le mouvement assurent à ceux-ci une compréhension et une habileté par le plaisir et de façon plus naturelle. Nous avons vu aussi 11 motifs et lignes ainsi que leur ordre de présentation. La première, le point, suivi de la verticale, la ligne horizontale, la ligne oblique, la ligne brisée, la ligne ondulée, le rond, la spirale, le pont, la vague et la boucle. Si tu souhaites offrir des apprentissages adaptés pour le monde scolaire à tes minis, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide 8 orientations pédagogiques afin d'accompagner globalement les enfants vers le monde scolaire.
Tu y trouveras toutes les compétences nécessaires afin de leur offrir des fondations solides. Je te laisse le lien dans le descriptif de cette vidéo. Aussi, si tu as apprécié cette petite vidéo, pourquoi ne pas me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire. Mais n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se revoit très bientôt. Au revoir!